revenir sur l'actualité politique de la semaine avec notre chroniqueur Frédéric Bérard, que vous pouvez d'ailleurs lire également dans le journal Métro. Fred, bonjour. Salut, je suis là. T'es là. Il arrive toujours juste. C'est serré. C'est mes étudiants, tu comprends? J'essaie de vous aimer également, là, mais des fois, c'est difficile. C'est bien correct, en autant que tu sois là. Écoute, il y a une nouvelle qui a beaucoup fait jaser. On va commencer avec la nouvelle concernant Gilles Vaillancourt. Oui. Évidemment, ça a fait beaucoup jaser. Gilles Vaillancourt qui a décidé de plaider coupable. Ça fait quelques nuits qu'il passe en prison, là, justement. Comment t'as réagi quand t'as vu... Parce que ça a tourné, cette situation. Là, au départ, ça devait aller en procès et là, finalement, on s'est entendu. J'ai été surpris parce que, bon, premièrement, c'est une peine record pour un élu, première des choses. Deuxièmement, c'est pas commun, ce genre En fait, dans certains domaines, oui, dans le domaine criminel, mais dans le domaine politicien, habituellement, les gens essaient de sauver leur honneur, ils vont jusqu'au bout. On a vu ça souvent dans le scandale des commandites et ainsi de suite. Écoute, il l'avait dit, lui, je suis pas coupable, je vais vous le prouver. Le gars, il était quand même accusé de gangstérisme. Sauf que là, c'est tombé. Non, parce que c'est la prison à vie, là, mais pensez 2 minutes. Là. Du gangstérisme. C'est une infraction qui a été adoptée à l'époque de la guerre entre les Hells Angels et les Rock Machines. C'est vrai. Celui qui se fait ramasser avec ça, c'est le maire de Laval, pour avoir mis sous pied un vaste réseau de corruption. Non, mais c'est complètement surréaliste. Et je pense que Vaillancourt a fait une bonne affaire, à mon sens, parce que visiblement, il a vu la preuve de la couronne, parce que l'accusé a le droit de voir la preuve avant son procès. Puis là, d'après moi, son avocate, il a dit, Gilles, je pense qu'on a mieux de régler quelque chose. Parce qu'oublie pas qu'en plus du criminel, il y avait aussi une poursuite au fiscal. D'un point de vue fiscal, il y avait aussi une poursuite au civil. C'est un total de, je pense, 12,8 millions. Là, il a accepté de rembourser 8,6. Il va faire 6 ans. Bon, en fait, probablement la tiers. C'est quoi, ultimement, là, je pense que c'est même le 6e, je pense, d'après ce que... Ça va dépendre, en fait. Je pense que... Au final, ça risque d'être 2 ans comme tel. Donc on verra qu'est-ce que ça donne. Mais tout ça, c'est une très grosse histoire. Ceci dit, c'est pas nécessairement une mauvaise entente pour la couronne non plus quand on y pense. Parce que tu ramasses 8,6 millions d'un coup. Ce qui est pas sûr. C'est pas certain là, que tu vas gagner ça parce que là, t'as du civil, t'as du fiscal. Il n'y a rien qui est officiel. Non. Là, sauf des frais de procès. Des frais de procès, le trouble, le temps et ainsi de suite. Absolument. Puis tu t'assures que le gars va faire 2 ans en prison. Bon. Écoute, c'est au moins ça. Là, je veux t'entendre aussi parce qu'évidemment, on connaît tous la crise des délais qui sévit en ce moment. Est-ce que tu penses que, justement, l'arrêt Jordan qui a été émis cet été, ça a eu un impact sur le règlement qui vient de se passer avec Gilles Vaillancourt, toi? Écoute, ce qu'ils ont dit, c'est que les co-accusés de Vaillancourt ont réclamé un arrêt des procédures. Fait que là, on va voir ce qui va se passer avec ça. Ce qui est intéressant ici, c'est que Vaillancourt, c'est sûr qu'il a pensé à ça. Là, je veux dire, un fou dans une poche, n'importe qui. Mais apparemment que la couronne lui a dit, Gilles, si tu demandes un arrêt des procédures puis tu l'obtiens, tu sais ce qu'on va faire? On va déposer de la nouvelle preuve contre toi le lendemain matin. En d'autres termes, tu t'en sortiras pas. Alors, en d'autres termes, je pense que là, il a réalisé qu'il était cuit et de là, l'importance de procéder à une entente en question. Là, explique-moi la fameuse clause dérogatoire qui est demandée notamment par Véronique Yvon du Parti québécois, porte-parole déléguée en matière de justice. C'est quoi cette fameuse... Est-ce que ça peut se faire? Écoute, moi, je trouve ça super excitant parce que pour la première fois, ou à peu près, on parle de clause dérogatoire au Québec depuis 25 ans. Écoute, la question est lancée, puis les constitutionnalistes sont pas tous d'accord. C'est loin d'être clair, parce que ici, il est question d'un délai dans ce qu'on pourrait appeler de la procédure criminelle. La procédure criminelle est prévue à 91-27, qui est une compétence fédérale. Québec pourrait plaider administration de la justice, parce que ça revient un petit peu à ça. Ça, c'est provincial. Le problème, c'est qu'il y a de la jurisprudence qui existe pour dire 92-14, là, peut pas aller piétiner dans 91-27. Il y a une manière de rabouter ça, peut-être, puis c'est un peu technique, là, il y a ça de théorie de double aspect, ce qu'on enseigne dans les facs de droit. Et, écoute, il y a une possibilité, mais elle est mince. Et puis c'est un danger, parce que si tu t'en vas jouer là, puis le juge dit que tu n'as pas la compétence pour faire ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il casse la clause dérogatoire, en fait, qu'il casse la loi qui adopte la clause dérogatoire, et après ça, qu'est-ce qui arrive? T'es 222 qui attendent pour leur procès, là, bye-bye. Parce que le temps que ça prend... Tout tombe, ben oui. Ça veut dire que si t'es un des 222, là, ce que tu souhaites, là, c'est que Québec n'ait pas compétence puis qu'il fasse jamais ça, clairement, à mon sens. Fait que c'est une grosse affaire. Puis une clause dérogatoire, là, c'est pas du bonbon, là. Ça veut dire de nier des droits qui sont prévus à la Charte canadienne, dont le droit d'être jugé dans un délai raisonnable. Tu sais, Jordan, là, c'est pas l'antéchrist quand on y pense. Ce qu'ils disent, là, dans Jordan, la Cour suprême, les juges de la Cour suprême, c'est on veut qu'un accusé soit jugé dans un délai de 30 mois, de 18 à 30 mois. Ce qui est tout à fait raisonnable. Il me semble. Mais là, le problème, c'est qu'il y a un manque de ressources
épatant au Québec, tu vois. C'est Et incroyable. là, la ministre de la Justice dit, ben là, je pense pas mettre de l'argent là-dedans. En Ontario, hier, là, ils ont investi 30 millions, si je me trompe pas, d'un coup, pour justement satisfaire aux critères de l'arrêt Jordan. Tu comprends? Donc, nous, pendant qu'on débat de clause dérogatoire, puis moi, je trouve ça excitant, je suis constitutionnaliste, en Ontario, là, ils bouchent les trous. Eux autres, ils agissent quand même parce que ça en prend des sous. Parce que là, au Québec, ici, on est en train de rappeler des juges à la retraite parce qu'on manque de juges. Il y a des chaises qui ne sont même pas comblées. Non, mais écoute, le palais de justice, là, juste trouver une salle d'audience. En plus. Tu ne vas pas faire un procès sur une table à pique-nique Manque dehors. de lieu, là. Ben non. Manque de lieu, manque de juges, manque de procureurs de la couronne. Les procureurs de la couronne au Québec là, sont siphonnés jusqu'à la moelle. oui. Ils travaillent comme des fous. Ils ont du volume à faire. Bref, il va falloir aussi réfléchir. Mettre de l'argent, c'est évidemment une solution. Mais il va falloir réfléchir aussi à la façon dont on approche tout ça. Et ça va être le job de Québec. Et là, c'est terrible parce que pendant qu'on parle, il y a des criminels qui s'en sauvent bien. Hein? Endurcis. Oui. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Frédéric. Frédéric Bérard, que vous pouvez lire dans le journal Métro.